811 emplois supprimés en 3 ans dans notre région. Coup de tonnerre hier soir pour les salariés du groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline. Le site de Notre-Dame de Bondeville va perdre 13 postes. Mais ce coup dur, il concerne surtout le laboratoire d'Évreux qui va voir ses effectifs réduits de près de moitié. 798 emplois dont certains supprimés dès le mois de juin. Ce matin, un millier de salariés étaient réunis devant leur entreprise. Le reportage de Julie Benzoni et Eric Lambert. Il y a des gens, ils ont 28 ans, ils viennent d'avoir un prêt de 35 ans sur le dos. Ils viennent de faire construire. Comment? À 10 heures précises, les employés de GlaxoSmithKline arrêtent le travail et sortent montrer leur mécontentement. Ils ont appris la suppression d'ici 3 ans de 798 postes sur les 1700 que compte le site d'Évreux. C'est la première fois que je vois ça et c'est un coup de massue. C'est le choc et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Pour montrer que c'est pas possible, c'est inimaginable. C'est un coup de massue, c'est une catastrophe. Pour nous, pour la ville, nos familles, enfin tout. Et puis aller rechercher du travail dans la région, c'est pas possible. Une fois les faits de l'annonce passés, les questions se multiplient, notamment sur les procédures de reclassement et les négociations à venir. On essaiera de sauver quelques postes. Qu'on pourra sauver, on le sauvera. On fera de notre mieux et tous unis, tous ensemble. Et pour l'instant, on a tous le même discours. Les négociations vont commencer en fait concrètement dès la semaine prochaine. Tout l'enjeu est bien sûr de discuter du rationnel qui vous amène à faire ça et aussi de mettre au point les meilleures mesures d'accompagnement pour nos collaborateurs. Les négociations s'annoncent longues, mais ce matin, le sentiment qui domine chez les salariés, c'est l'inquiétude. Personne ne sait ce qui va lui arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors, GlaxoSmithKline, c'est un groupe pharmaceutique britannique qui emploie 6000 personnes en France. Le site d'Évreux, il a été créé en 1968. C'est le plus important en France et le premier employeur privé de l'agglomération d'Évreux. Le point avec Myriam Libert. C'est à Évreux, dans les années 60, que le groupe pharmaceutique britannique Glaxo décide d'implanter son premier site de production français. Une quarantaine de personnes démarrent l'aventure. 5 ans plus tard, le site d'Évreux compte 200 salariés et commence sa belle ascension. Le site se spécialise alors dans la production de flacons d'antibiotiques et d'ampoules injectables, puis dans la fabrication d'aérosols. Dans les années 80, le succès est tel que l'entreprise ébroïcienne accroît sa production de 300% en 3 ans et devient le site majeur pour les produits pharmaceutiques inhalés. Aujourd'hui, Glaxo emploie près de 2000 personnes à Évreux, produit 130 millions de boîtes de médicaments par an, exporte 85% de sa production et affiche d'importants bénéfices pour 2008. Loin de la crise donc, la direction britannique de GlaxoSmithKline a choisi de restructurer sa production vers des médicaments génériques plus rentables. Le deuxième groupe pharmaceutique mondial estime aussi devoir faire de gros efforts pour s'aligner sur les productivités indiennes, brésiliennes ou chinoises. En direct d'Évreux, on retrouve Denis Suire, secrétaire du CCE de Glaxo, représentant de la CFE-CGC. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le chiffre des suppressions de postes annoncées, est-ce que selon vous, il est ferme et définitif ou est-ce qu'il y a encore des négociations possibles aujourd'hui? Les négociations n'ont pas encore commencé, donc on peut espérer faire revenir la direction sur un certain nombre de ces postes supprimés, mais ça va être très dur. Est-ce qu'il y avait des prémices selon vous? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous y attendiez ou pas du tout? On sait que depuis plusieurs mois, effectivement, la direction avait un discours très différent de ce que ça avait pu être dans les précédentes années. Et donc on s'attendait effectivement à un plan social sur ce début d'année, mais pas avec l'ampleur qui a été annoncée. C'est un choc terrible qui nous arrive. Qu'est-ce qui vont devenir les salariés dont les postes vont être supprimés? Est-ce qu'il y a des redéploiements? Est-ce que c'est des licenciements? Pour la plupart des personnes, il est vraisemblable que ça va être des licenciements avec un plan de reclassement qui va être à définir derrière dans les négociations qui doivent commencer. Mais malheureusement, la région est déjà très sinistrée, donc ça va être très difficile pour l'ensemble de nos collègues de retrouver du travail dans la région. Alors, le site d'Évreux a réalisé des bénéfices en 2008. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme explication pour justifier ces suppressions de postes massives? Je crois que vous en avez déjà parlé dans la présentation du sujet. Ce qui se passe, c'est qu'on nous parle de l'environnement pharmaceutique, de la baisse des coûts importante qui doit se faire au niveau des médicaments, de la fabrication qui doit se faire dans d'autres pays ailleurs qu'en Europe également. Donc la concurrence est très importante également et c'est toujours les mêmes raisons qui reviennent régulièrement.
Est-ce que ce qui se passe là, est-ce que ça remet en cause, selon vous, le site d'Évreux ? On peut se demander la pérennité qu'il y a derrière dans le plan qui va nous être présenté, oui, parce que l'objectif du site d'Évreux serait maintenant de produire une plus grande partie de sa production pour les pays émergents, les fameux briques que vous avez évoqués dans votre reportage juste avant. Seulement aujourd'hui, Évreux ne fabrique que 0,4% de son exportation pour ces pays-là, et on se demande comment notre direction va aller chercher des volumes dans ces pays-là. Ils vont nous demander des efforts de productivité très importants pour augmenter le nombre de boîtes fabriquées par personne. On est en concurrence non seulement avec d'autres sites de GSK, mais on va être en concurrence avec d'autres sites extérieurs à GSK qui fabriquent déjà des produits génériques. Merci beaucoup Denis Suire d'avoir été en duplex avec nous.